premier atelier a porté sur la question de la transition énergétique. À propos de la transition énergétique, 4 grands problèmes se posent. Est-ce que l'on peut passer à des énergies renouvelables? C'est le premier point, cette transformation des bases de l'énergie. Mais on sait que ce n'est pas suffisant, que derrière la transition énergétique se pose et se profile aussi une question qui relève de la sobriété énergétique. C'est l'efficacité énergétique, mais pas simplement l'efficacité technique. C'est aussi des autres usages de l'énergie. Et derrière ces usages différents de l'énergie, des modifications de la façon de travailler dans nos bureaux, dans nos chantiers. C'est la façon également d'utiliser différemment, c'est-à-dire dans nos modes de vie, la question de l'énergie. Parce que nous savons que maintenant, la question énergétique devient un élément qui accroît la précarité d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre de ménages. Prendre en charge la lutte contre la précarité énergétique est un élément essentiel de la transition. Il n'y aura pas de transition énergétique si la question de la précarité n'est pas au cœur des préoccupations. Jusqu'à maintenant, nous avons connu une gouvernance principalement nationale, voire européenne, essentiellement dictée par un acteur dominant, notamment dans le domaine de l'énergie, EDF, mais aussi des formes de régulation dictées par l'État. Nous sentons progressivement que les territoires ruraux, urbains, cherchent à reprendre la main, ou au moins partiellement reprendre la main, de telle manière que se réfléchisse une nouvelle façon et de produire l'énergie et de la consommer. Un deuxième atelier très important concerne cette fois-ci la mobilité. Nous avons, la plupart d'entre nous, encore en tête l'idée que nous avons besoin d'utiliser des moyens de transport. On ne peut pas réfléchir les choses secteur par secteur, silo par silo, par moyen de transport, mais on a besoin d'avoir une réflexion et une action qui portent sur l'ensemble des conditions de la mobilité. Les articulations entre les différentes modalités de transport, les gares, les lieux d'interface entre ces modalités de transport, le contenu serviciel des moments de transport. Que fait-on quand on est transporté? Est-ce qu'on est que transporté? Ou au contraire, on est transporté dans des conditions dans lesquelles on peut faire autre chose, on peut accéder à certains services. Puis enfin, se pose aussi la question de la non-mobilité. Parce que nous nous rendons compte les uns et les autres qu'aujourd'hui, il y a des goulots d'étranglement, que quelquefois des embouteillages considérables se mettent en place. Et que si on ne pense pas à la fois une désynchronisation des temps de transport et en même temps la non-mobilité, c'est-à-dire le non-transport, la possibilité de rester chez soi ou proche de chez soi afin d'assurer un certain nombre de missions quant à son travail, on ne sera pas en capacité de résoudre l'ensemble de ces problèmes de transport, c'est-à-dire de mobilité. Et alors, en étant en capacité d'intégrer les questions écologiques que pose la mobilité, la pollution que cela pose, et également, vous savez comme moi que plus on s'éloigne des centres-villes, plus le coût de transport vers les centres-villes où sont les services est élevé, et plus on s'éloigne des centres-villes, moins le foncier est cher, et donc plus les gens ayant un revenu modeste sont en capacité d'installer. De manière absolument incroyable, le système de transport aujourd'hui accroît les inégalités sociales et notamment les inégalités d'accès aux services. L'enjeu de l'économie de la fonctionnalité, de la coopération dans le cadre de la mobilité, c'est d'arriver à prendre en charge cette nouvelle perception de cette mobilité des personnes sur un plan territorial, avec en enjeu de réduire les inégalités sociales et de prendre en charge les enjeux écologiques. Troisième atelier qui a été très important pendant cette université, c'est la question de la santé. On sent très bien, notamment ici dans le bassin minier, que des problèmes de santé majeurs sont posés. Historiquement, ça a été posé par le travail des mines, qui était très dur, avec des maladies particulières liées à cette activité. Et plus largement, vont apparaître ici, comme ailleurs, des modifications de la situation de santé des personnes, avec en particulier l'émergence de maladies chroniques, voire de maladies orphelines. Ce changement de situation, on va dire, sanitaire des populations pose l'enjeu de notre rapport à la santé, un autre rapport à la capacité de prévenir
les difficultés de santé et d'accompagner les gens dans leurs enjeux de santé. Dans le bassin minier, par exemple, se pose la question de la désertification médicale. Il y a de moins en moins de médecins présents, et les médecins qui sont présents sont de plus en plus submergés par les appels. Comment trouver des nouvelles formes de régulation et de présence médicale dans un bassin, dans un pays comme le bassin minier? Voilà un autre enjeu. Le travail mobilise de plus en plus d'informations. Mais la question qui est posée derrière, c'est en quoi les informations mobilisées sont-elles pertinentes? Et là, la pertinence de l'information devient une question essentielle. Comment le travail permet de comprendre le type d'information qu'il est nécessaire d'avoir dans son activité? Et derrière l'information, ce n'est pas simplement une donnée liée à une action, c'est aussi la possibilité d'obtenir et de croître en connaissance. C'est-à-dire en compréhension des phénomènes. L'importance de la connaissance, c'est en quoi les connaissances nous ouvrent des espaces d'action qu'on n'aurait pas pu obtenir si ces connaissances n'étaient pas présentes. Les connaissances, c'est comme des lunettes. Avec les nouvelles connaissances, on voit des choses que l'on ne voyait pas précédemment. Et donc, ça ouvre une capacité d'activité nouvelle et d'action de transformation du monde. La question de la façon dont ces informations et ces connaissances sont produites, la façon dont elles sont mobilisées dans le travail, dans nos actions, est un point essentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, un point essentiel de la vie dans les territoires, un point essentiel de la dynamique des entreprises. Un autre enjeu très important est l'enjeu de l'alimentation. Nous nous rendons compte que l'alimentation, à l'heure actuelle, porte préjudice à la santé des personnes et devient un élément de préoccupation très fondamental des ménages. L'alimentation liée à une organisation industrielle de l'agriculture et de la distribution des biens alimentaires, de leur transformation puis de leur distribution, cette alimentation industrielle est à bout de souffle, pose des problèmes considérables en matière de santé, en matière de développement territorial, en matière écologique. Se pose la question du bien-vivre alimentaire. C'est une perspective enthousiasmante et en même temps essentielle à mener dès maintenant. C'est l'objet de cet autre atelier que l'on appelle le bien-vivre alimentaire. Ce champ est très certainement un des champs d'action les plus significatifs dans la période actuelle parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par le rapport entre son alimentation, la façon de vivre ensemble autour de cette alimentation et l'impact de cette alimentation sur sa santé, celle de ses enfants, celle de ses descendants. Très certainement, l'alimentation durable, la question du bien-vivre alimentaire va devenir l'un des enjeux politiques, économiques majeurs des 10-20 prochaines années. Enfin, et ce n'est pas rien, se pose la question de l'habitat. Comment habiter nos villes? Comment habiter des villes comme Los Angeles, qui sont à la fois des petites villes à proximité de l'agriculture? Comment repenser l'habitat? Se joue derrière la question de l'habitat, bien entendu des enjeux de transition énergétique. Vous savez que l'habitat est très certainement l'un des espaces où la dépense énergétique est la plus forte. Donc la possibilité d'engager une logique de sobriété énergétique passe par une rénovation de l'habitat. C'est complexe parce que la rénovation de l'habitat dans une perspective qui vise la transition énergétique passe par des formes de coopération à l'intérieur des métiers du bâtiment, notamment des corps d'État secondaires, des modes de coordination et de coopération beaucoup plus fines et importantes que le mode historique qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années. Mais l'habitat et l'habiter, ce n'est pas simplement les éléments techniques, la structure de l'habitat, c'est les conditions dans lesquelles aussi cet habité fait société, c'est-à-dire établit des relations nouvelles entre les personnes qui habitent le même appartement ou la même maison, mais aussi entre maisons, entre
entre logements. Une des grandes questions, c'est comment peut-on garder ou développer ou redévelopper des mixités sociales, des relations intergénérationnelles. Une des grandes questions, c'est la façon dont cet habitat permet aussi d'être évolutif. C'est-à-dire, tout au long de notre vie, nous commençons en étant seuls, ensuite en ménage, ensuite avec des enfants, puis ensuite les enfants partent. Comment l'habitat peut être évolutif, réactif. Puis enfin, il y a toute une série de choses dans l'habité que l'on pourrait socialiser, que l'on pourrait avoir en commun, des espaces partagés, des espaces de vie, des espaces de rencontre, un rapport au maraîchage renouvelé avec une capacité à partager des jardins, des petits maraîchers. Cette perspective vise véritablement à réinscrire la question de l'habiter dans des formes renouvelées du vivre ensemble, en s'appuyant notamment sur, aujourd'hui, les familles les plus en difficulté, de telle manière qu'on trouve des réponses sociales et des réponses positives à ceux qui sont en grande difficulté de revenus. Vous voyez que c'est un vaste panorama d'action. L'ensemble de ces programmes, de ces grandes trajectoires d'action sont articulées les unes et les autres. Elles s'articulent dans une perspective qui remet l'homme au cœur de l'économique et au cœur d'un rapport renouvelé à la nature, c'est-à-dire à l'écologie.